Dans cette vidéo, je vais te montrer 10 phrases qui semblent sympathiques, mais qui en réalité sont maladroites, inappropriées et peuvent mettre les gens mal à l'aise sans que tu t'en rendes compte. Bonjour, je suis Juliana Santiago et je t'aide à soigner ton image, ta posture et l'impression que tu donnes chaque jour. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer des phrases courantes que beaucoup de gens utilisent en pensant être polis ou sympathiques, mais qui, en réalité, sont très maladroites. Beaucoup de ces phrases sont dites avec de bonnes intentions, mais finissent par nuire à la communication et à la façon dont tu es perçu par les autres. La première phrase est « Ah, c'est facile, il suffit de… » Cette phrase semble motivante. On dirait que tu aides, mais en réalité, elle minimise la difficulté de l'autre personne. Parce que ce qui est facile pour toi peut ne pas l'être pour l'autre personne. Et quand tu dis « Ah, il suffit de… », tu fais passer le message que ce problème n'est pas important ou pire, que tu exagères. Et quand tu dis, tu fais passer le message que ce problème n'est pas important ou pire, que la personne exagère, qu'elle soit lente ou non, elle fait de son mieux. Et cela apparaît tout le temps dans notre quotidien. Par exemple, la personne dit « Je n'arrive pas à parler en public, je bloque » et tu réponds « C'est facile, il suffit de respirer et d'y aller ». Ou alors « Je ne sais pas utiliser ces applications ». Tu réponds « C'est facile, clique ici et voilà ». J'ai du mal à perdre du poids. Facile, il suffit de moins manger et de s'entraîner. Au travail, je suis débordée, je ne gère pas tout. C'est simple, il faut juste t'organiser. Tu vois, même si tu veux aider la personne en tant que mon problème n'est rien et l'effet de ça est terrible. L'autre se sent diminué, honteux et incompris. Il vaut mieux remplacer le « il suffit de » par de l'écoute et de la solidarité. Tu peux dire des phrases comme « j'ai compris, qu'est-ce qui te bloque exactement ?» Parce que l'élégance n'est pas une question de supériorité. L'élégance, c'est faire en sorte que l'autre se sente respecté, même s'il a des difficultés. La deuxième phrase, c'est « tu as l'air fatigué ». Cette phrase semble exprimer de l'inquiétude, de l'attention, mais en réalité, elle sonne comme un jugement. Parfois, la personne s'est levée plus tôt, a mal dormi ou est simplement dans une journée plus calme. Et quand tu fais ce genre de commentaire, tu mets une étiquette sans vraiment savoir ce qui se passe. Cela arrive fréquemment au travail, en société ou à l'arrivée de quelqu'un, parfois sans qu'elle dise un mot. Elle entre dans la pièce et entend « Oh là là, tu as l'air vraiment abattu aujourd'hui, ça va? Tu as une drôle de tête. » Même si l'intention est bonne, la personne se sent plus observée et exposée. L'élégance, c'est de ne pas transformer une impression personnelle en commentaire sur l'autre, c'est de ne pas exposer les gens. La troisième phrase est « Ah, détends-toi », celle-ci est vraiment classique de la personne. Souvent, elle évoque ce qui la dérange, l'inquiète ou la rend triste et reçoit juste un « détends-toi » en réponse. Cela arrive dans des conversations entre amis, en couple, en famille ou même au travail. La personne dit « Oh là là, je suis très nerveuse à propos de cette présentation. » Alors tu vas là et tu dis « Ah, détends-toi » ou bien « Ça m'a vraiment contrarié » et tu réponds « Ah, détends-toi, ce n'est rien. » Le problème, c'est que cette phrase minimise le ressenti de l'autre comme si ce n'était pas important. Savoir être élégante, ce n'est pas minimiser, c'est savoir écouter sans corriger l'émotion de l'autre personne. Une autre phrase maladroite, c'est « notre ». Tu as coupé tes cheveux, je préférais largement l'autre coupe. Cette phrase-là, elle revient souvent dans les milieux familiaux et au travail. La personne change de coiffure, de lunettes, de style et reçoit un avis non sollicité. Même quand elle est accompagnée d'un sourire, cela sonne comme une critique. Le corps et l'apparence de l'autre n'existent pas pour répondre aux attentes de qui que ce soit. S'il ne s'agit pas d'un compliment, bien sûr, le plus élégant est de ne pas commenter. La cinquième phrase est « Ah, c'est des caprices ». Cette phrase est extrêmement peu élégante car elle invalide complètement l'expérience de l'autre personne. Elle apparaît lorsque quelqu'un parle de limites, d'inconforts émotionnels. La cinquième phrase est « Ah, c'est des caprices ».
Cette phrase est extrêmement peu élégante car elle invalide complètement l'expérience de l'autre personne. Elle survient quand quelqu'un évoque des limites ou des douleurs émotionnelles. L'autre se sent alors ridiculisé. Évitez donc de dire cela à qui que ce soit. Et si vous vous rendez compte à quel point ces petites phrases peuvent nuire à votre communication et à vos relations, profitez-en pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Parce qu'ici, je vous aide à développer une attitude plus élégante et consciente dans votre quotidien. Une autre phrase qui est extrêmement peu élégante est « Tu es triste à cause de ça, tu pleures à cause de ça ». Ces questions, elles semblent être de la curiosité, mais elles portent un jugement très fort. Elles mettent l'autre dans une position de défense, comme si elle devait justifier ce qu'elle ressent. Cela arrive souvent quand quelqu'un est fragilisé et, au lieu d'accueillir cette personne, elle reçoit de l'ironie ou une réaction de surprise. Ne fais pas de petites blagues et n'essaie pas non plus de donner des exemples de situations pires que tu as déjà vécues pour essayer de minimiser la situation de l'autre. Chacun ressent à sa manière élégance. Respecte cela. Tu ne vois peut-être pas l'erreur de la 7e phrase. « Oh là là, tu es mince ». Beaucoup de gens disent ça en pensant faire un compliment, mais les commentaires sur le corps ne sont jamais neutres. Tu ignores si ce changement vient de la santé, du stress, d'une maladie ou d'une chose que la personne préférerait parfois ignorer. Cela vaut aussi pour des remarques comme « tu as grossi » ou « tu as changé ». L'élégance, ce n'est pas de commenter le corps de l'autre, encore moins pour faire des critiques ou même des compliments qui, au fond, ne sont pas positifs. Une autre phrase peu élégante et délicate: tu n'as pas voulu avoir d'enfant? Elle ressemble à une simple curiosité, mais en réalité, elle envahit beaucoup l'espace de l'autre personne, un espace intime. Elle peut toucher à des choix personnels, des difficultés, des pertes, des frustrations ou à des situations que tu ne connais tout simplement pas. Nombreux sont ceux qui, ne sachant pas quoi éviter en conversation, se retrouvent dans des situations embarrassantes et ternissent leur image dans un environnement pourtant propice à de nouvelles opportunités. Et c'est l'une des choses que j'enseigne dans mon cours d'étiquette et de bonne manière. Comment pouvez-vous mieux communiquer, respecter les limites et vous comporter avec plus d'assurance dans n'importe quel environnement? Le type d'apprentissage que vous aurez dans le cours va bien au-delà des règles. Il vous aide à prendre conscience de ce que vous dites, comment et quand le dire, évitant les situations embarrassantes et renforçant les relations. Tout cela pour améliorer la façon dont les gens vous perçoivent au quotidien. Pour en savoir plus, scannez le QR code à l'écran ou cliquez sur le lien dans la description pour accéder au site et garantir votre place. La 9e phrase est la nôtre. Je pensais que tu étais soit plus âgé, soit plus jeune. Même lorsqu'il n'y a aucune intention négative, cette phrase provoque presque toujours un certain malaise. Elle apparaît dans des situations très courantes du quotidien, au travail par exemple, quand quelqu'un découvre l'âge d'un collègue et finit par faire ce genre de commentaires devant d'autres personnes, ou lors de rencontres sociales, quand quelqu'un fait ce genre de remarques en pensant être sympathique alors que ce n'est pas le cas. Parfois, cela s'accompagne d'un compliment comme « Je croyais que tu étais plus âgé, tu es superbe » ou « Je pensais que… » Même ainsi, le commentaire met l'accent sur quelque chose de très personnel. L'âge n'est pas un sujet neutre et il est rare que ce genre de remarques soit bien accueilli. La personne qui entend cela peut se sentir exposée, comparée ou gênée, surtout en public. Si vous doutez de la perception, il est plus élégant de se taire. L'élégance, c'est aussi savoir s'abstenir de commenter. Une autre phrase très indélicate est toi, belle, cette phrase juge sur plusieurs plans comme être célibataire. Comme si la première chose posait problème ou que la beauté menait toujours à une relation. Elle revient fréquemment lors des repas de famille, entre amis, lors d'événements sociaux et au travail. Elle s'accompagne parfois de remarques comme « tu es si belle, si accomplie ». Pourquoi es-tu encore célibataire? À ce rythme, tu devrais déjà être mariée. Même quand cette phrase est dite sur le ton de la plaisanterie, cette question met la personne dans une position inconfortable, comme si elle devait se justifier ou prouver qu'elle est heureuse parce que c'est son choix. Tu vois, le plus délicat, c'est que tu ignores si la personne est célibataire par choix, après une rupture
ou parce qu'elle vit quelque chose qu'elle ne veut pas partager. L'élégance, ce n'est pas poser des questions qui exposent, mettent la pression ou mettent l'autre mal à l'aise. Si tu as déjà vécu une situation où tu ne savais pas quoi répondre, regarde la prochaine vidéo sur la chaîne. Pour répondre à des questions déplacées, clique sur la vidéo à l'écran. Avant, pense à cliquer sur le lien dans la description. Inscris-toi vite à notre formation sur l'étiquette et les bonnes manières. Merci et à bientôt.